On passe maintenant au deuxième théorème des comparaisons. Il s'agit du théorème des gendarmes. Si f de x, une fonction comprise entre g de x et h de x, sur un intervalle de la forme a plus l'infini, quand on dit un intervalle de la forme a plus l'infini, on veut dire le voisinage de plus l'infini, parce qu'il est de la forme a plus l'infini. Si on a limite de g de x égale à L, d'accord, lorsque x tend vers plus l'infini, et limite de h de x égale à L, lorsque x tend vers plus l'infini, donc f elle est comprise entre g et h, au voisinage de plus l'infini, d'accord, sur l'intervalle a plus l'infini, et g et h tendent vers L à l'infini, alors, intuitivement, f de x va tendre elle aussi vers L. Limite de f de x égale à L lorsque x tend vers plus l'infini. Un petit graphe pour illustrer le théorème 2. Donc on a dit que f elle est comprise entre g et h sur un intervalle de la forme a plus l'infini, c'est-à-dire sur l'intervalle a plus l'infini, quel que soit x supérieur à a, on a cf, comme vous voyez, est comprise entre cg et ch. On a aussi les limites de g et h égale à L, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc on voit très bien que ch tend vers L, donc elle s'approche de L, et aussi cg. Donc intuitivement, la fonction f, elle va s'approcher elle aussi de L, parce qu'elle est comprise entre g et h, et les deux, elles s'approchent de L. Donc si elle est entre les deux, elle va s'approcher elle aussi de L. Je pense maintenant il est clair pourquoi on appelle ce théorème le théorème des gendarmes. Les deux gendarmes ici sont h et g. Les deux, ils vont vers L, donc ils vont ramener f avec eux. Essayons maintenant d'appliquer ce théorème sur un exemple. On considère la fonction f de x définie par cosinus x sur x. D'ailleurs, il est clair que f n'est pas définie en 0. Donc, il faut priver r de 0, donc r étoile. Cherchons maintenant la limite lorsque x tend vers plus l'infini. On a, comme vous le savez, quel que soit x appartient à r, cosinus x, il est entre 1 et moins 1. On a f de x égale à cosinus x sur x, donc on divise par x. Quel que soit x appartient à r, cosinus x sur x, il est entre 1 sur x et moins 1 sur x. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc j'ai divisé par x, partout. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Et j'ai écrit ici, quel que soit x appartient à r. Déjà, pour pouvoir diviser par un nombre, il faut s'assurer que x soit différent de 0. D'accord? Et la deuxième chose, pour pouvoir garder le même sens, il faut que x soit positif. Parce que si x est négatif, le inférieur devient supérieur. Donc nous, on a gardé le même sens, donc il faut que x soit strictement supérieur à 0. Qu'est-ce que je fais? Donc j'efface appartient à R, j'efface appartient à R, et je remplace ça par quel que soit x supérieur à 0, quel que soit x strictement supérieur à 0. La première inégalité, si elle est valable pour tout x, alors elle est valable pour tout x strictement supérieur à 0. Et maintenant, j'ai le droit de diviser par x parce que x est strictement supérieur à 0 et garder le même sens. En plus, je suis en train de chercher la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc nous, on est intéressé par le voisinage de plus l'infini. Donc, un intervalle comme 0 plus l'infini ou a plus l'infini, comme j'ai écrit ici, il suffit parce qu'on est en train de chercher la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc on est intéressé par le voisinage de plus l'infini. On peut donc utiliser le théorème des gendarmes. On a la limite de 1 sur x égale à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et moins 1 sur x tend elle aussi vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc la limite de cosinus x sur x, elle tend aussi vers 0. Parce qu'elle est comprise entre deux fonctions qui tendent vers 0. Remarque, on a des théorèmes similaires lorsque x tend vers moins l'infini ou lorsque x tend vers a. Donc si on a f de x est comprise entre g de x et h de x sur moins l'infini a, c'est-à-dire le voisinage de moins l'infini, et on a la limite de g de x égale à la limite de h de x égale à L lorsque x tend vers moins l'infini. D'ailleurs, cette notation, elle est équivalente à celle-là, mais je vous conseille quand même de préciser toujours x tend vers moins l'infini. Je l'ai écrit ici pour que vous le sachiez, mais dans vos copies, ayez l'habitude de préciser x tend vers quelque chose. Fermons la parenthèse et revenons au théorème. Donc lorsque gx et h de x tendent vers L, alors f de x tend vers L aussi. F elle est comprise entre g et h au voisinage de moins l'infini. C'est pour ça qu'on cherche la limite en moins l'infini. Et pareil, lorsque f est comprise entre g et h sur a moins m, a plus m, donc un voisinage de a.
Et on a la limite en A de G égale à la limite en A de H égale à L. Donc G et H tendent vers la même limite, L. Alors F, elle tend vers L lorsque X tend vers A. Ici, on a A parce qu'on a le voisinage de A, parce que l'inégalité est valable au voisinage de A. Ici, on a moins l'infini parce que l'inégalité est valable au voisinage de moins l'infini. Et ici, on a plus l'infini, d'accord, parce que l'inégalité est valable au voisinage de plus l'infini.